Pendant notre voyage de Toussaint, on a visité plusieurs des monuments de la France, chacun avec sa propre histoire et ses propres aspects d'architecture. L'aspect d'architecture qui m'intéresse à presque chaque endroit est l'escalier. On ne pense pas beaucoup des escaliers. Ils ne sont pas vraiment quelque chose d'intéressant. Plutôt, on pense de leur fonction, la connexion entre le rez-de-chaussée aux autres étages. Cependant, au plus vieux monument de la France que notre cours d'architecture nous montrait, les escaliers sont magnifiques. Leur taille, style, placement, matériaux, décoration et fonction sont différents. Les escaliers changeaient à travers les siècles. Les escaliers se déplacent à l'extérieur du bâtiment à l'intérieur. Les escaliers spiraux devenaient les escaliers parallèles, et ainsi de suite. Ils ont un effet sur la fonction, sécurité, solidité, organisation et esthétique d'un bâtiment. Les escaliers ouvrent l'espace d'une structure et la donnent une transition différente en fonction de leur style et design. Alors, on va explorer une question qui dérive de mes observations. Comment changer les escaliers des monuments de la France à travers l'histoire? Je vais commencer avec le château de Fontainebleau. Il était commandé par le roi de la France Louis VII pour la chasse, et les rois jusqu'au Napoléon III l'utilisaient. La construction a commencé au XIIe siècle au sud-est de Paris dans la forêt de Fontainebleau. Chaque roi qui utilisait le château faisait les additions, alors le château a beaucoup de styles et d'influences différents. Mais les styles d'ensemble est surtout de la Renaissance et du classicisme. L'escalier est au centre d'aile originale du château. L'escalier est en forme d'un fer à cheval qui créait un grand perron pour les invités du château. Vous pouvez prendre un des deux rampes et vous pouvez aussi entrer sous l'escalier à pied ou à cheval. Depuis le règne de Louis XIV, les princesses qui viennent à se marier avec un fils de France sont accueillies sur cet escalier. À l'époque, les rois présentent au public souvent, alors l'escalier en fer à cheval était utilisé pour cette raison aussi. L'escalier est composé de calcaire qui présente beaucoup de problèmes à travers les années. Le calcaire est très poreux et retient l'eau et par conséquent, l'escalier a les mousses, les algues et les moisissures. Alors, comme vous pouvez imaginer, le matériel des escaliers changeait avec le temps. Au plus années plus tard, les escaliers sont en général en pierre ou un matériel qui n'est pas poreux. Mon escalier préféré est au château de Chambord. Le château de Chambord était commandé par le roi de France, François Ier, en 1519. Il est situé au milieu de la forêt dans le marais de Centreval-de-Loire. François Ier voulait un château pour la chasse dans cette région, alors il reste là juste pour quelques semaines de l'année pour faire de la chasse. En France, au XVIe siècle, le style d'architecture est influencé par la Renaissance d'Italie. François Ier était connu pour ses influences architecturales italiennes à plusieurs châteaux qu'il construit ou change pendant son règne, comme le château de Chambord et le château de Blois. En fait, François Ier était ami du bien connu Leonardo da Vinci, qui dessinait le plan pour le château de Chambord, notamment son escalier unique au cœur du château. Cet escalier est composé de deux révolutions pour donner la circulation du château. Il garde la tradition médiévale d'un escalier à vis ou spirale que vous pouvez voir ici, mais avec les doubles rampes droites, un nouvel style d'Italie. Quelqu'un peut monter d'un côté d'escalier au même temps que quelqu'un d'autre descend de l'autre, et ils ne se rencontrent pas. Ce magnifique innovation d'architecture est composée de pierres avec 8 piliers connectés aux terrasses, et il termine avec la célèbre lanterne au-dessus que vous pouvez voir ici.
La structure d'escalier est très unique, mais les décorations sont évidemment du style de la Renaissance. Par exemple, les murs extérieurs sont extrêmement décorés, surtout les formes foncées, triangulaires, carrées et circulaires. Les balustres et les chapiteaux ont les caractéristiques qui rappellent du style gothique flamboyant. Aussi, il y a plusieurs des salamandres et des lettres F, les marques de François Ier. Au Chambord, l'escalier est à l'intérieur du château, une innovation qui changeait les escaliers. Aux anciens temps, les escaliers étaient dehors du château, comme celui-ci au château de Blois. À l'extérieur, les escaliers à les portes qui connectent aux chambres, et les portes peuvent être fermées s'il y a les attaques, les voleurs, etc. Avec les avancées architecturales et les temps plus paisibles, les escaliers se déplacent à l'intérieur des bâtiments. L'Opéra Garnier était commandé par Napoléon III pendant sa transformation de Paris au XIXe siècle. Elle est située au 9e arrondissement de Paris et son style d'architecture est éclectique. Ça veut dire qu'il y a un mélange de beaucoup de types d'architecture différents. Ici est la bibliothèque et ça c'est la galerie. Ils sont très différents comme vous pouvez voir. Ainsi, l'escalier est couvert par un immense nombre de décorations différentes. Il est composé de plus de 30 types de marbre colorés. Il y a un type différent pour les rampes, les piliers, les balcons et les ornements. La structure est aussi ornée avec les lustres. La première partie d'escalier est toute droite et il devient deux escaliers, un à droite et un à gauche. À l'époque, l'opéra était plutôt pour l'aspect social et pas vraiment pour voir le spectacle. Les escaliers sont utilisés pour se présenter les personnes importantes aux autres personnes importantes et pour socialisation. Donc, le design est impressionnant pour la grandeur et la luxe. La plus grande différence qui nous montre les innovations des escaliers est le type d'escalier. L'escalier à Chambord représente le type de la plupart des escaliers du Moyen Âge et de la France, en forme de spirale. Une nouvelle innovation était les escaliers parallèles. Ce type d'escalier est mieux pour l'ouverture de l'espace aux grandes chambres de l'opéra où les spectateurs socialisent. Alors, quelques aspects des escaliers qui changeaient pendant l'évolution des escaliers sont le matériel, la location et le type d'escalier.